Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Quand j'ai entendu le chanteur qui chante je reviendrai à Montréal, et là j'étais comme, je sais pas, j'ai chanté avec tel amour. Je dis, mais c'est quoi Montréal? Ces aurores boréales. Gadefin et Manard rêvent du Canada depuis qu'ils ont entendu cette chanson de Robert Charlebois il y a 20 ans. Ils ont refait leur vie plusieurs fois depuis. Le chirurgien et l'anesthésiste ont notamment opéré sous les bombes à Homs en Syrie avant d'arriver à Montréal. Et finalement, c'est à Alma qu'ils réalisent leur rêve. Quand on est arrivé la première fois, on voyait la ville, on s'est dit, mais c'est quoi cette ville? Elle est morte, il n'y a personne dans les rues. Enfin, mais chaque fois qu'on entre dans un restaurant, c'est plein. Finalement, ça vit, mais ça vit à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une ville vivante, avec des gens sympas qui ne sont pas stressés. On était très bien accueillis, vraiment. Je pense que j'ai même une deuxième famille maintenant, à l'Unité. L'Unité, c'est l'unité de médecine familiale à l'hôpital d'Alma, où 8 médecins font leur résidence. Comment allez-vous? La docteure syrienne accueille une femme qui a une douleur chronique au dos, fait de l'hypertension et des crises d'angine. S'il vous plaît. Ça m'a pris 2 fois, je pensais pas me rendre chez nous. Oh. Mais j'ai... Vous étiez à 30 marchés. Oui, j'étais à 30 marchés. OK. Mais je montais une petite côte, là. Jocelyne Bouchard est ravie d'être suivie par une médecin qui prend le temps de l'écouter. Très bien. C'est pas pareil pantoute. Elle nous dit bonjour, elle m'arrive à lui, mais jamais dit bonjour quand j'étais dans son bureau, jamais. Je suis désolé pour son pays, et bien content pour le mien. On devrait accueillir plus de médecins étrangers, d'après vous? Ben oui. Ben pourquoi on le ferait pas? Les autres le font, ils viennent nous chercher nos médecins, pourquoi nous autres on n'irait pas en chercher? C'est pas d'aujourd'hui. Puis en plus, ils parlent notre langue. Docteur Alfara est touché par la confiance qui s'établit rapidement avec ses patients québécois. Une fois, j'ai eu une patiente, elle m'a dit merci d'être venue au Canada. Ça fait plaisir. C'est très émouvant. Des fois, je rentre en relation avec le patient, puis je suis touchée. Des fois, en sortant, j'ai des larmes. Mais c'est ça, la médecine familiale. Vraiment, c'est soulager le stress des patients avant vraiment de traiter quelque chose par les médicaments. Monsieur Simard, je m'appelle Gadefin Chaban, je suis résident ici. Le docteur Chaban reçoit un patient qui souffre d'une bursite à l'épaule. Le chirurgien doit lui administrer une injection de cortisone sous la supervision du chef de service. Il faut qu'ils réapprennent à être des étudiants et à se mettre en position d'apprentissage. Être médecin de famille, c'est quand même différent. C'est une autre approche, c'est d'autres pathologies à traiter, c'est une façon différente de pratiquer la médecine. Honnêtement, je trouve ça triste des fois de les voir. C'est ça que je trouve plate, qu'ils ne puissent pas pratiquer leur métier qu'ils aiment, en fait. Mais je crois qu'ils sont en train de tomber en amour avec une deuxième spécialité. Les deux médecins ont fait le deuil de leurs anciennes spécialités qu'ils ont pratiquées pendant 20 ans. Ils chérissent leur chance de pouvoir en apprendre une nouvelle. C'est bien quand même qu'on n'a pas perdu notre pratique médicale. On est toujours reconnu médecin, donc on a au moins gardé ça. Et puis après, ça va nous permettre de travailler, de donner plus. C'est déjà fini? C'est fini. Derrière. J'avais plus peur que ça. Savez-vous de quel pays il vient? Non. Non? De quel pays vous venez? La Syrie. Hein? La Syrie. La Syrie? Vous êtes syrien? Oui. Vous parlez quand même très bien notre langue, je vous félicite. Quand je parle avec lui, ça va. Mais quand ils parlent entre eux, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, je capte 50% de ce qu'ils disent, pas plus que ça. Gadefin et Manard se font souvent demander s'ils sont chrétiens ou musulmans. Je ne comprends pas pourquoi c'est une question importante. Pourquoi les gens posent cette question? Dans quel but? Est-ce que c'est parce que l'islam maintenant égale terrorisme? Élevés dans la religion musulmane, ils sont maintenant athées. Les guerres de religion ont eu raison de leur foi. Peut-être nous, parce qu'on est passé par cette épreuve difficile, comme stigmatiser les gens par rapport à leur religion. Et ça nous a porté la guerre. On n'ira jamais poser la question à quelqu'un de quelle religion il est. On est gâtés.
Mais gâté. Gâté. À part le tahini, du beurre de sésame qu'ils n'ont pas trouvé à l'épicerie, la seule chose dont ils s'ennuient, ce sont leurs filles qui étudient à Montréal. C'est difficile. Ça me manque beaucoup. Surtout quand ils ont, par exemple, des bonnes notes et tout ça. J'aimerais bien les prendre dans mes bras, quoi. L'idéal sera qu'on vive tous ensemble après. La résidence en médecine familiale à Alma doit durer 2 ans. Après, les médecins espèrent s'installer en Montérégie pour se rapprocher de leurs filles. On a déjà recommencé, je ne sais pas combien, 3, 4, 5, 6 fois. Donc là, cette fois-ci, on espère que ça va être vraiment la dernière, c'est-à-dire trouver une maison à nous, un pratique à nous, où on va être considérés comme des gens de pays d'ici. Qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. C'est quand même touchant de les voir, mais il faut dire que même s'ils ont dû attendre longtemps, patienter, ils ont eu de la chance. Ils ont beaucoup de chance et ils le savent, Céline, parce qu'eux-mêmes connaissent des médecins syriens qui attendent toujours le déblocage qu'eux ont eu et qui risquent fort de devoir se résigner à devenir commis de pharmacie, inhalothérapeute ou même chauffeur de taxi, parce que c'est pas une légende urbaine. Il y a des médecins qui conduisent des taxis en ce moment à Montréal et il n'y a pas que des Syriens. Après la diffusion du premier reportage qu'on a fait avec Manor et Gatefan, j'ai reçu une centaine de messages de médecins de l'Égypte, du Maghreb, de l'Afrique francophone, souvent des histoires crève-cœur, des gens vraiment passionnés par la médecine qui voudraient tellement pratiquer au Québec, qui ont eu leur équivalence de diplôme, mais qui ne réussissent pas à obtenir une place en résidence. L'an dernier, 280 médecins formés à l'étranger ont fait une demande pour une place en résidence. Seulement 49 ont été acceptés, et ça même si 63 places étaient restées vacantes. Mais justement, après la diffusion de vos reportages, le ministre de la Santé avait dit qu'il trouvait inacceptable que les universités, que les facultés de médecine ne comblent pas ces postes vacants. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui. Alors, le ministre était choqué parce qu'il y a un financement qui est prévu pour ces places. Les médecins étrangers ne prendraient pas la place de médecins québécois, étant donné que ce sont des places vacantes. Donc, il a rencontré les facultés de médecine au printemps avec sa collègue de l'enseignement supérieur, Hélène David. Et suite à cette rencontre, les facultés ont tenu un 3e tour de jumelage, ce qui a permis de combler 20 postes additionnels. Et on me dit que presque tous ont été accordés à des médecins étrangers. Donc, c'est un peu le début d'une brèche là, dans le mur qui sépare ces médecins de leur rêve de pratiquer au Québec. Merci pour ce suivi, Sophie. Je vous en prie.